Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Day Trading Roadmap. Comme tous les matins, on fait un point sur nos plans sur les indices. Je reviens très vite sur le trade d'hier. Magnifique trade qu'on a pris hier après-midi ensemble pendant le live. La divergence M5 sur le Nasdaq tout en bas à 730. Et on a pris tout le rebond quasiment. Ça a fait le TP de la divergence, même un peu plus. Et ce trade était vraiment top parce qu'il y a eu un peu de drawdown, on l'a tenu et finalement il m'a permis de valider un deuxième FTMO 200 000, je vous en parlerai en vidéo un peu plus tard, mais je suis vraiment content. Ce trade, c'était cool. Alors aujourd'hui, quels sont nos plans? On va commencer comme d'habitude par le DAX. Le DAX qui est toujours en tendance haussière, évidemment un peu perché là-haut, dans le gap du mois d'août. Donc ça bloque ce gap, c'est un élément important. Le marché a une mémoire. On voit que ça bloque la zone 450, mais c'est toujours très haussier. J'ai pas forcément envie de shorter ce marché, d'autant qu'on est toujours dans un flux 4 heures, 1 heure qui est plutôt haussier. Regardez comme c'est joli, ça monte proprement. On a bien 3 points de contact sur ce beau support oblique. Et ça range en 1 heure. On voit une sorte de boîte, comme on peut le dire, entre 410 et 470. Donc on va dire un plan prudent. C'est au vu de l'actualité macro, on a quand même encore quelques stats cet après-midi. C'est de rester à l'écart pour l'instant dans les ranges et d'attendre une belle correction et un retour sur ce support oblique, voir ce qui va se passer vers les 16 300 en cas de retour sur cette ligne de tendance, voir ce qui va se passer pour payer peut-être demain, peut-être en fin de semaine. Plan plus joueur, c'est de travailler des achats sur le bas du range, comme il y a pu avoir ce matin, notamment vers les 410. Du côté des US, là où on est le plus actif, le dos lui bloque sur une zone polarité. On est en daily, regardez cette zone en gris vers les 350 qui a été plusieurs fois résistance, notamment 2 fois au mois d'avril. C'est le plus haut du mouvement haussier actuel. Ça corrige un tout petit peu. On est même venu s'offrir le luxe de faire un pullback sur le plus haut daily précédent. Donc c'est toujours très haussier. Il n'y a pas de signal de retournement en 4 heures. Et donc en 1 heure, mon plan il est double. Ça va être d'acheter éventuellement un repli si on vient chercher cette zone 36 000 qui est à la fois un order block, mais c'est aussi le chiffre rond et un potentiel support oblique. Donc voir ce qui va se passer en cas de conso vers les 36 000 et ou un plan un petit peu plus joueur. Là on est toujours sur du 1 heure, hein, c'est d'acheter la cassure du plus haut précédent, qui montre que le marché repart à la hausse sur un setup un peu plus standard. Ce sera un peu plus agressif. Je vous rappelle qu'on a des gros stats 15h45 et 16h cet après-midi. Du côté du Nasdaq, c'est un peu plus technique. On a un Nasdaq qui est déjà dans une phase de consolidation, même si en daily, il est aussi, on voit bien en 4 heures ici, un joli mouvement baissier avec un petit canal baissier qui est assez intéressant. Voilà, qu'on peut tracer comme ça. Donc on est déjà dans un flux correctif du côté du Nasdaq. La zone des 700, 720, c'est justement celle qu'on a payée hier. C'est le niveau du plus haut précédent daily, donc pas trop envie de shorter juste au-dessus de cette polarité. Mais étant donné qu'on est en flux baissier, je peux vendre à partir du moment où il casse les 700. Si c'est pullbacké proprement, bien sûr, et que c'est validé, sous 700, je peux essayer de faire des ventes jusqu'au niveau 61,8 daily qu'il n'a pas encore pullbacké. Je surveillerai aussi un petit rebondinet sur le haut du canal, voir ce qui va se passer vers les 870-900 en cas de retouchette sur le haut de canal. Et puis des achats uniquement si on retourne le flux et qu'on pète les 61,8, donc au-dessus des 920, plus tranquillement pour aller rechercher les 16 000. Donc ça va être très intéressant cet après-midi sur le Nasdaq. Moi j'ai fait mon objectif de la semaine. Donc voilà, je vais rester extrêmement prudent. La zone la plus joueuse, ça va être ici sur notre canal. Très très intéressant à voir ce qui va se passer là-dessus. J'ai hâte d'être cet après-midi. J'espère que ça vous aide beaucoup ces plans-là et je vous souhaite une très belle journée. Ciao!